Oh le démon. Mon chat il-même, je suis choquée. Je suis choquée dans ma vie. You're so fucked up. This is bullshit, bitch. You. Mana me. Bon, je vais parler, arrête de parler. Me. Je crie. Je veux pas crier. Je veux partir, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, tu me fais chier. Yo la mif. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas, ne vous inquiétez pas parce que ça va aller. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Donc je suis trop contente de enfin vous expliquer ma routine de la crise. Donc c'est quoi la routine de la crise? En gros c'est quand tes cheveux c'est la merde et que bah faut les reprendre en main quoi. Tu les as pas, tu t'en es pas occupé depuis 2 semaines et c'est devenu dur comme de la paille. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour m'en sortir de cette troisième guerre mondiale dans mes cheveux. Et donc cette routine elle s'applique à tous les types de cheveux, donc tous les types de cheveux crépus, donc frisés ou quoi, mais ma porosité elle est moyenne. Si vous avez la porosité moyenne, ce sera aussi approprié pour vous. Après si vous n'avez pas la même porosité que moi, je pense que ça va pas causer de problème. J'utilise pas un tas de produits incroyables et tout, j'utilise le strict minimum que tout le monde a chez soi. Vous pouvez faire cette routine sur cheveux petits, longs, grand, gros, petit, n'importe quoi, mais tout ce que vous voulez, tout type de cheveux vraiment. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais mettre des petites vidéos ici et tout, ou là on verra, comme ça vous pourrez voir en image. Donc voilà. Dernière chose à dire avant de commencer, tous les produits que j'ai utilisés, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi, genre allez pas acheter le même shampoing que moi, genre c'est pareil pour les crèmes et tout, pareil pour tous les produits. Vous pouvez utiliser l'équivalent que vous avez chez vous, genre si vous avez une crème vous utilisez votre crème, etc. Pas forcément les mêmes que moi. Ok, donc c'était tout, j'espère que vous avez compris pour l'instant. C'est parti. Donc là vous avez une scène où je vous montre mes cheveux. Donc voilà, là je viens de me réveiller, j'en ai marre, mes cheveux c'est la crise, c'est la pagaille, c'est la merde. Faut qu'on sauve tout ça. Là vraiment tout ce que je veux c'est les laver pour ma part. Depuis un certain temps, j'ai commencé à me rincer les cheveux avant de les laver avec un peigne. Bon, je sais, il y en a certains qui vont dire ouais, les peignes c'est pas bien, les peignes ça casse les cheveux, nanana, mais moi je m'en fous. Mes cheveux sont très bien poussés et je les peigne presque tous les jours. Comme je prends bien soin de mes cheveux, il n'y a pas beaucoup de cheveux qui vont dans le peigne, il y a vraiment très peu de cheveux qui vont dans le peigne. Genre on me dit ouais, démêle au doigt, ne peigne pas tes cheveux, essaye de t'en occuper sans les peigner. Moi je sais pas, je peux pas. J'ai déjà essayé pendant une semaine de peigner mes cheveux au doigt ou quoi. Moi le peigne c'est mon ami. Peut-être un jour je vais arrêter, je sais pas, mais pour l'instant je préfère me peigner les cheveux. Enfin bref, du coup je fais ça depuis un certain temps et ça m'aide de ouf, genre quand je lave mes cheveux ils sont démêlés, quand je sors de la douche ils sont démêlés. Que demande le peuple? Voilà, donc premièrement je lave. Ensuite je rince et en peignant doucement et en étant bien sûr de peigner de la pointe à la racine. Donc si vous comprenez pas, disons que ça c'est une mèche de cheveux, vous commencez à peigner donc des pointes des cheveux en remontant progressivement jusqu'à la racine et pas peigner de là à là, genre ça c'est interdit, vraiment vous allez vous casser les cheveux, seigneur, vous allez rien comprendre. Peignez du bas, vous démêlez bien le bas en remontant doucement, vous allez voir que il y a vraiment pas beaucoup de cheveux qui vont sortir du peigne. Si vos cheveux c'est la pagaille et si vos cheveux sont déjà en bon état, il n'y a aucun cheveu qui s'en va. Donc faites ça à chaque moment que vous démêlez les cheveux, que ce soit avec un peigne ou une brosse. Et enfin, troisième point, je prends ma serviette et je l'enroule autour de mes cheveux comme ça et tout, et je laisse sécher, j'appuie un peu tout ça, mais en aucun cas, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, en aucun cas ne prenez votre serviette et vous séchez vos cheveux en mode comme ça. Jamais, jamais de votre vie vous devez faire ça, jamais, parce que sinon vos cheveux ils vont vraiment s'arracher dans la serviette et là ça sert à rien, vous allez abîmer vos pointes, ça va être horrible. Voilà, donc après avoir lavé vos cheveux de cette façon, vous allez voir que vos cheveux ils ont plus de nœuds, en plus de ça ils sont démêlés et vous pouvez bien passer vos mains dedans là comme ça et il y aura plus de problème. Ensuite on va passer au traitement, aux soins et tout.
Donc vraiment ça c'est une routine de la crise. Quand vos cheveux c'est la crise, n'utilisez pas de sèche-cheveux. Vos cheveux ils seront secs, ils seront durs, bref, laissez tomber les sèche-cheveux. Donc tout d'abord je sépare mes cheveux en deux comme ceci. Ensuite je sépare encore en deux comme cela pour obtenir 4 parts. Donc moi je commence toujours par m'occuper des parties de derrière. Donc je prends la section de derrière et je commence à appliquer la crème. Et donc comme mes cheveux sont déjà démêlés, j'ai pas besoin de peigner de ouf. Donc je passe un peu de peigne vite fait si je vois qu'il y en a besoin. Mais c'est pas vraiment obligatoire. Mais c'est préférable. Voilà, donc ensuite je prends toujours dans la part un petit bout de mes cheveux. Pas trop petit, faut pas que ce soit tout fin. Un bout moyen. Et je vais commencer à twister. Donc faire des vanilles quoi, ou sinon je tresse. Ça dépend de la longueur de vos cheveux. Si vous avez des cheveux plutôt courts, je vous conseille plutôt de tresser vos cheveux. Et si vous avez un cheveu plus long, je vous conseille de faire des twists. Moi après c'est pas mon cas, j'arrive à faire des twists, donc c'est ce que j'ai préféré faire. Donc j'essaye de faire au moins 6 twists par partie. Et ensuite je le fais sur toute ma tête. Donc n'oubliez pas, vous faites les choses par. Genre, vous commencez par la section de derrière, vous continuez par la section de devant, vous prenez la deuxième partie des cheveux, ensuite section de derrière et section de devant. C'est juste pour une histoire de pratique. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire sans faire des sections et tout, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Donc, franchement, préférez sectionner vos cheveux en 4, en 6, en 8, comme vous voulez. En 4, c'est le plus pratique, le plus rapide. Mais vous pouvez faire autant de sections que vous voulez. Mais en tout cas, sectionner vos cheveux, c'est trop important. Surtout si vous faites des soins. Et même au lavage, vous pouvez sectionner vos cheveux. Bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais franchement, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, là, vous voyez bien, j'ai fini de faire mes locks et tout. Ensuite, je vais attacher mes locks en deux. Et je vais tresser pour vraiment étirer au maximum. Après ça, bon, moi je vous conseille de faire cette routine le soir ou dans une journée où vous savez que vous n'allez pas sortir jusqu'au lendemain. Ensuite, vous allez donc mettre un foulard propre sur vos cheveux et vous allez dormir. Ensuite, là c'est le lendemain, donc je vais défaire mes twists. Donc là, j'ai filmé vite fait avec mon téléphone parce que j'allais sortir et tout. Donc là, vous voyez, j'ai défait mes twists et tout, c'est pas compliqué. Le seul bémol dans cette pratique, c'est que des fois, on en oublie. Du coup, quand on veut peigner et tout, c'est chiant parce qu'il y en a qui sont pas défaits. Du coup, faites bien attention à tout défaire. Ensuite, quand j'ai fini de défaire tous mes twists, je prends mes cheveux et je peigne doucement des pointes à la racine. Et là, vos cheveux, normalement, ils sont démêlés, donc il n'y aura aucun problème pour les peigner. Justement, ce sera encore plus agréable. Et là, vous allez voir vos cheveux, ils sont bons, ils sont propres, ils sont souples. Tout ce qu'on aime. Vous pouvez faire un chignon, vous pouvez vous tresser, ou même si vous voulez aller au salon là pour vous faire coiffer, là vos cheveux au moins ils seront en bonne santé, ils seront bien traités et même les coiffeuses ça va être plus agréable pour elles de coiffer. Dernière chose, si vous avez les cheveux très durs et que vous avez vraiment pas l'habitude de vous en occuper ou bien que vous l'avez jamais fait et que vous avez envie de commencer à faire des routines capillaires, faites cette routine tous les 5 jours pendant 3 semaines et là vous allez voir vraiment les résultats. Donc n'hésitez vraiment pas à faire ça. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai été trop contente de la tourner et tout. Ça m'a grave plu. J'espère que toi, en tout cas, derrière cette vidéo ou vous, ça va grave vous aider. N'oubliez pas de me faire part de vos expériences en commentaire, de passer dans la barre d'informations. Elle se trouve juste en bas de la vidéo en cliquant sur la petite flèche grise et dedans vous allez trouver toutes les informations. Donc voilà, si vous voulez plus de vidéos de cheveux, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Là d'ailleurs, j'aimerais vous faire part d'une photo avant-après de mes cheveux il y a 1 an et maintenant. Donc voilà, si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!